J'ai commencé à changer d'alimentation suite à des problèmes de santé. Alors que j'avais tout juste 20 ans, je me suis sentie épuisée, fatiguée, des douleurs articulaires et musculaires. Je me suis donc renseignée sur l'alimentation sans gluten et sans lactose. À ce moment-là, je ne savais pas cuisiner. J'ai dû apprendre à cuisiner et à cuisiner sans gluten, sans lactose. Et autant dire qu'en 2012, c'était très compliqué. Il y avait très peu d'alternatives sans gluten, sans lactose, ou alors ce qui était proposé était vraiment pas terrible. Les anciens le savent. Maintenant, il y a beaucoup de produits industriels et c'est vraiment bien meilleur qu'à l'époque, mais le but, c'est de ne pas acheter qu'industriel, mais d'apprendre à cuisiner simplement et sainement, sans gluten et sans lactose. Je suis également devenue par la suite végétarienne, puis végétalienne. Ce que je vous partage à travers mon blog, les réseaux sociaux, ma newsletter et également lors des ateliers cuisine ou lorsque je viens à votre rencontre, c'est vraiment d'apprendre à écouter votre corps, vos mots, à écouter votre corps, ce qu'il vous dit, parce que le corps parle beaucoup, que ça soit de l'eczéma, des problèmes de peau, des problèmes de ballonnement, des problèmes d'humeur, des problèmes également presque de dépression. Beaucoup de choses partent du ventre. Et le ventre, il faut bien l'alimenter. Je vous partage avec beaucoup d'amour et de bonne humeur, de bonnes vibes, comment s'alimenter naturellement. Je vous partage avec beaucoup d'amour et beaucoup de belles vibes, comment s'alimenter autrement, sans gluten, sans lactose, sans produits laitiers, sans œufs, sans sucre la plupart du temps. Également, sans produits animaux, sans poissons, mais avec beaucoup d'amour et d'alternatives. Croyez-moi, même si on mange, entre guillemets, sans, on ajoute beaucoup plus d'ingrédients dans son alimentation, des ingrédients jusqu'alors inconnus. Il peut y avoir multitude de graines, comme les graines de chanvre, les graines de chia, les graines de sésame. Donc, on passe aux purées d'oléagineux, la purée de cacahuètes, le tahini. Tahini, c'est la purée de sésame, également la purée de noisettes, la purée d'amandes, la purée de noix de cajou également, qu'on peut utiliser tant en salé qu'en sucré, par exemple. Également plein de légumineuses. Pourquoi pas manger des lentilles et pourquoi pas manger plusieurs variétés de lentilles? Les lentilles vertes du puits, les lentilles beluga, les lentilles corail, etc. Il y a plein d'astuces pour mieux les digérer. Les pré-tremper, donc les laisser tremper quelques heures, les faire germer. Ensuite, ce qui est primordial, nous habitons en France, nous avons le bonheur d'avoir une multitude de choix en légumes et en fruits. Donc, bien sûr, manger des fruits et des légumes de saison, c'est primordial. Et bien sûr, bio ou du moins non traités avec des pesticides et autres produits chimiques. Surtout, si vous faites des jus à l'extracteur, il faut vraiment les prendre bio. Et il y a des aliments qui sont vraiment à manger tout le temps bio, comme par exemple les fraises, les pommes, le citron, voilà. Et d'autres où on peut de temps en temps ne pas spécialement les manger bio, comme l'avocat par exemple. Je vous apprends à travers toutes mes vidéos, donc la chaîne YouTube ici, également les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Pinterest, Facebook. Je vous mets en description tous les liens pour vous abonner à mes réseaux sociaux, notamment à ma newsletter également, où je partage beaucoup de choses également qui sont pas spécialement partagées sur les réseaux sociaux, puisque c'est plutôt à l'écrit. Et je partage pas mal d'astuces en newsletter. Il faut savoir que j'ai changé d'alimentation quand ma santé s'est détériorée d'un seul coup, ou en tout cas, je n'avais pas conscience à l'époque, donc il y a 16 ans de ça maintenant, que j'allais mal. Je ne savais pas écouter mon corps, je ne savais pas écouter les signaux que mon corps m'envoyait, puisque j'avais 20 ans, grande fêtarde, je mangeais, on va dire, classique, voilà, viande, légumes, je regardais pas trop si c'était bio ou autre, et je pensais aller bien. Mais en fait, mon système immunitaire était affaibli par cette hygiène de vie, et un jour, j'ai attrapé la mononucléose, comme la plupart des jeunes attrapent la mononucléose, et puis un peu de repos, et puis on s'en sort, et puis ça va. Et comme on ne m'avait pas appris à écouter mon corps, je ne comprenais pas pourquoi à mon travail, c'était mon tout premier travail à l'âge de 20 ans, j'étais fatiguée, je m'endormais sur le clavier de mon ordinateur,
Et au bout de quelques mois, je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir le médecin pour voir ce qui va pas. C'est pas normal à l'âge de 20 ans que j'ai pas d'énergie comme ça, que je sois molle, que j'ai tout le temps envie de dormir. Et donc, à travers des analyses de sang, on a pu voir que j'ai attrapé la mononucléose. Et ça s'est vu 6 mois auparavant et ça collait vraiment à ce mois de novembre 2009. Et c'était très compliqué. Voilà, mon premier travail, je vivais également une rupture sentimentale. Il y avait beaucoup de choses qui avaient changé en cette fin 2009 et qui étaient éprouvantes. Et tout ça, donc un système immunitaire affaibli, plus la mononucléose, plus le non-repos, puisque je ne savais pas, il fallait travailler. Donc pourquoi me mettre en arrêt maladie? Pourquoi? J'avais rien de ça. Je pensais aller bien. Et depuis cette mononucléose, tout s'est enchaîné. Donc des gros problèmes de santé, donc les intolérances alimentaires, donc lactose, hypersensibilité non cœliaque au gluten, car je n'ai pas la maladie cœliaque, on l'a vérifié. Il se trouve que je me pense que le lait, je le digérais pas déjà avant, mais mon corps était tellement encrassé que je pense que je n'écoutais pas assez les signaux de mon corps. Donc oui, à l'époque, je suis allée à l'hôpital et j'ai réalisé un breath test, qui est un test respiratoire qu'on fait à l'hôpital, c'est-à-dire qu'on ingère 50 centilitres de lactose, miam miam, et après pendant 3 heures, tous les quarts d'heure, on souffle dans un appareil. Et puis bon ben moi, intolérance au lactose détectée clairement, voilà, une intolérance au lactose moyenne, mais une intolérance au lactose. Il faut savoir que quand on regarde un petit peu son cheminement, bah, sur le mien, en fait, je n'ai jamais aimé le lait de vache, même le lait de chèvre ou de brebis. Ça m'a toujours écœurée à l'odeur. Et pour l'anecdote, quand j'étais petite en maternelle, à l'heure de 10 heures, on nous donnait des petites briquettes de lait, en fait. Et moi, j'aimais pas du tout ça. Et je me souviens avoir pleuré à ma maman en disant, maman, on me force à boire du lait, j'aime pas ça. Et voilà. Donc déjà, le corps lui-même savait que ça n'était pas un aliment approprié pour moi. Voilà, on est censé boire le lait maternel, hein, mais le lait de vache, non. Enfin, nous ne sommes pas des vaches. On boit le lait de notre maman. Et puis, le gluten moderne, hein, parce que le problème, c'est en soi pas vraiment le gluten, mais le gluten moderne qui est un poison, quoi. Choisissez, voilà, à la limite, choisissez si vous n'êtes pas intolérant, hein, et surtout pas malade cœliaque. Choisissez, par exemple, du petit épeautre, du pain au petit épeautre, fait avec du levain naturel, voilà, par exemple. Mais on va éviter tout ce qui est pain blanc, raffiné, etc. Évidemment, tout ce qui est sucre, tout ce qui est junk food, hein, la malbouffe, hein, les fast-food, tout ça, c'est vraiment à diminuer, voire à arrêter. Hein. Bah, l'alcool, c'est pareil, c'est un poison. C'est un poison. J'ai décidé d'ailleurs cette année, naturellement, comme je suis devenue végétarienne et végétalienne, d'arrêter l'alcool à 100%, c'est-à-dire je prends plus aucun alcool. Et ce que je prenais les dernières années, c'était plutôt du vin bio, rouge, et la bière sans gluten, bio. Voilà, j'avais terminé par boire ces alcools-là qui sont moins pires que d'autres, mais qui restent de l'alcool. L'alcool, c'est de l'alcool. Et ensuite, faire attention à tous les aliments qui sont acidifiants pour l'organisme également. Donc, depuis toutes ces années, depuis au moins une dizaine d'années, voire 15 ans, j'ai créé des recettes, j'ai créé des centaines de recettes. Au départ, je me suis inspirée de recettes de livres, hein, les 2-3 premiers livres sans gluten, sans lactose et végétaliens. Et puis après, par la suite, l'inspiration vient quand on a l'habitude d'utiliser telle farine sans gluten, l'habitude d'utiliser des substituts, voilà. Comme par exemple dans mes gâteaux, j'utilise de la compote pour remplacer les œufs. Je peux utiliser également de la farine de lupin pour remplacer l'œuf dans les quiches. Voilà, pas mal d'astuces comme ça qu'on apprend au fur et à mesure de notre apprentissage dans la cuisine végétalienne et sans gluten. Donc c'est vrai que c'est un double défi parce que c'est sans gluten et vegan. Et c'est pas toujours facile, je vous le cache pas, surtout quand ce n'est pas moi qui cuisine et que je vais à l'extérieur, que je vais manger voilà chez quelqu'un ou que je vais manger dans un restaurant. La plupart du temps, c'est soit vegan, soit sans gluten, soit soit pas du tout aucun. Et voilà. Mais de plus en plus en France, notamment Montpellier, il y a pas mal
de restaurants qui proposent les deux. Voilà, en tout cas des options soit végétaliennes, soit sans gluten. Et d'ailleurs, sur mon blog, vous pouvez retrouver la liste des restaurants avec options vegan et sans gluten. Pareil, je vous mets le lien dans la description. Donc, si j'ai un message à vous faire passer, c'est vraiment de vous occuper de votre santé avant d'être malade. La plupart du temps, ce que j'observe, c'est que les personnes qui font attention à leur santé, à ce qu'ils mangent, à leur environnement, hein, ça peut être après, par extension, tout ce qui est pollution. Hein, il y a la pollution, même la pollution également électromagnétique. Hein, ça va loin. C'est parce qu'on a des problèmes de santé et c'est parce que notre corps est arrivé au bout et là il y a les symptômes qui arrivent et les symptômes c'est bien, ça fait mal, c'est douloureux, mais les symptômes sont là pour nous rappeler en fait, eh oh, c'est une alerte, ok, ça va pas, il y a quelque chose à régler. Donc c'est très bien d'avoir des symptômes même si c'est douloureux. Donc je vous conseille vivement, même si vous allez bien, si vous êtes en parfaite santé, de prendre soin de votre alimentation, mais pas que, de prendre soin également de la gestion de votre stress. Voilà, chose très importante qui peut acidifier l'organisme. Votre stress, les personnes que vous côtoyez. Est-ce que vous êtes heureux dans votre travail? Est-ce que vous êtes heureux dans vos relations? Tout un tas. Là où est-ce que vous êtes heureux là où vous vivez? Est-ce que ce que vous faites dans votre vie, est-ce que vous avez des loisirs qui vous emplissent d'amour, tout plein de choses en fait après qu'on va aller gratter pour voir un petit peu comment aller vers un mieux-être et c'est très important et ça peut être difficile au départ de changer nos habitudes vraiment et je le conçois, ça n'a pas été facile pour moi quand j'ai appris les intolérances alimentaires à 20 ans alors que je savais pas cuisiner à l'époque. Ça a vraiment été un défi, surtout qu'il y avait peu de blogs ou peu de livres. Il y avait pas encore Instagram à ce moment-là et ou des réseaux sociaux. Donc maintenant, on entend beaucoup parler. Alors je sais que toutes les communautés de réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, sont différentes. Donc je vous invite en commentaire à me dire qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans le changement d'alimentation. Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre? Quels sont vos besoins? Qu'est-ce qui vous freine? Où vous en êtes tout simplement et pourquoi. Voilà. N'importe quelle question liée à l'alimentation, au mode de vie, vous pouvez me les poser en commentaire et si je sais y répondre, je vous y répondrai. Et sinon, ce que je vous conseille, c'est de faire appel à une ou un naturopathe qui sont là pour ça, c'est-à-dire pour revoir un petit peu votre état de santé général et de vous aider dans votre hygiène de vie. Et c'est vraiment une bonne piste pour commencer. Et après, d'autres choses s'ouvriront à vous. Mais je vous conseille voilà, d'aller pas à pas et de pas tout faire en même temps parce que ça peut être vraiment très lourd et on peut vite abandonner. Donc, c'est de commencer step by step, de voir ce qui est le plus urgent. Voilà, par exemple, je vais pas vous dire de jeûner demain. Hein. Moi, je fais des jeûnes chaque année d'une semaine, des jeûnes hydriques où je ne bois que de l'eau pendant une semaine. Et ça faisait des années que j'y pensais, mais c'était pas le bon moment. Et le bon moment est arrivé il y a 2 ans. Et ça s'est fait naturellement. Et je l'ai très bien vécu, mais c'est que j'étais prête psychologiquement et dans mon corps. Avant, c'était pas le moment. Donc, il faut vraiment s'écouter et pas se forcer à faire les choses et faire une chose après l'autre. Et vous avez le temps et petit à petit, on va de mieux en mieux et c'est chouette de voir les premières améliorations. Ça apporte vraiment beaucoup de sérénité, de bonheur et ça donne envie de continuer. Si vous voulez me suivre à travers mes recettes, à travers ce que je peux vous partager ici, je vous conseille voilà, de cliquer sur la cloche, de vous abonner. Voilà, également en description, je vous mets mes partenaires avec lesquels je travaille, qui sont des partenaires de confiance, que ça soit Urom pour les extracteurs de jus, voilà, que j'utilise depuis 2 ans maintenant. Que ça soit le vitaliseur de Marion, également un cuve-vapeur exceptionnel dans lequel je peux cuisiner tant du sucré, du salé, du pain, des gâteaux, des lentilles, mille et une choses, des lasagnes également. Ça fait 15 ans que je travaille avec eux et que je cuisine au vitaliseur. Voilà, également les super aliments Amoseeds.
voilà, je vais utiliser les graines de chia, le cacao en poudre sans sucre ajouté que j'adore, avoir de l'ashwagandha, des compléments alimentaires pour la force et la vitalité des cheveux, enfin plein de produits, ils en ont plus de 80 également et j'adore travailler avec eux, j'adore la qualité de leurs produits, donc vraiment super. Les épices de mes épices qui sont juste exceptionnelles, des épices enrichies en minéraux et qui vont pimper vos plats en rajoutant un petit peu d'épices. On voit la qualité des épices quand on en ajoute un petit peu, qu'il n'y a pas besoin d'en ajouter une tonne, et vraiment qualité exceptionnelle et un énorme travail de qualité fait sur ces épices. Maintenant, je vous laisse et je vais aller travailler sur le blog, mettre à jour les recettes. Gros travail, tout ce que j'ai partagé sur Instagram, j'ai enfin décidé de le mettre sur le blog. C'est un long travail car je travaille en référencement naturel, donc c'est-à-dire que je travaille en profondeur pour que mon travail arrive en première page Google, en première page des moteurs de recherche. Et donc ça demande du temps et de la patience. Et voilà, c'est une chouette aventure et je suis vraiment heureuse en tout cas de m'être lancée également sur YouTube parce que c'était difficile pour moi. J'ai mis des années à me lancer. Par peur de me tromper, de dire voilà, je me sentais pas légitime et puis voilà, j'ai pris plus confiance en moi et je me dis allons-y en fait. Dès lors qu'on a quelque chose à partager, il faut le partager. Voilà, on n'est pas faux quand on partage, on le fait avec amour et je pense que c'est important de se lancer même si c'est pas parfait. Et voilà, donc merci de me suivre et bonne santé à toutes et à tous et à très vite. Ciao.